Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie. En lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui se sentent déboussolés, à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, je suis très heureuse d'accueillir Solène qui va partager avec vous le récit qu'elle a choisi. Bonjour Solène. Bonjour Marie-Liesse. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as préparé pour cet épisode ? Alors en fait, je vais vous parler d'une légende à base d'hérissons, puisqu'en fait c'est mon animal préféré et que on ne le sait pas forcément, mais c'est un animal assez symbolique et assez présent dans les cultures, notamment en Europe. Et j'affectionne particulièrement cet animal puisque c'est un petit mammifère bardé de piquants qui, à première vue, est assez farouche et peut faire peur de par son aspect physique, mais qui en fait est très mignon, notamment quand il est apprivoisé. C'est un animal qui vit la nuit et qui aime s'introduire dans les jardins ou dans les communs, jusque dans les villes, même s'il est plus présent dans les campagnes. Et c'est un animal, donc, comme je le disais, peu farouche et assez déban, puisque parfois on en croise sur les bords des routes, malheureusement écrasés. Voilà. Donc c'est un animal qui est vraiment, qui peut être redoutable. D'ailleurs, on dit qui s'y frotte s'y pique. Et il faut aussi savoir que cet animal est malheureusement en voie de disparition. Puisque, comme je vous le disais, ils ils n'ont pas vraiment peur et ils traversent les routes sans regarder. Ce que je voulais dire aussi, donc effectivement, c'est un animal qui est assez présent dans les cultures, notamment on en a retrouvé sur les pierres tombales en Égypte. Donc c'est assez, comment dire, un animal qui traverse un peu les époques. Et il était associé aussi à deux dieux de l'Égypte antique, Abasset et Thémet. En fait, on pensait que cet animal protégeait les morts. Et pour les Romains de l'Antiquité, c'était aussi un animal d'une grande importance, notamment lors d'une coutume qui est encore d'actualité. Parce que le 2 février de chaque année, les anciens Romains tentaient de prévoir l'arrivée du printemps avec cet animal en l'observant sortir de son terrier. Et s'il sortait de son terrier et qu'il voyait son ombre, cela signifiait que l'hiver allait durer encore 6 semaines. Et dans le cas contraire, ça signalait l'arrivée du printemps. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un animal qui est quand même présent dans les cultures. Au Moyen-Âge, c'était plutôt vu comme une figure un peu détestable et qui portait malheur, sa présence portait malheur dans les potagers. Et à contrario, dans la culture folklore, c'était un animal qui était censé porter bonheur, puisque quand on arrivait à le capturer, on dit qu'on trouvait un morceau d'argent dans sa poche. Donc c'est vraiment un animal qui a plusieurs facettes selon les traditions et les cultures. Il y en a qui disent que c'est une allégorie de Satan, du fait qu'il ait des pics et qu'il soit redoutable. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que ma sœur m'avait envoyée un peu par hasard. Sachant que c'était mon animal préféré, elle souhaitait me partager cette petite légende. Durant l'âge de glace, de nombreux animaux moururent à cause du froid. Les hérissons, se rendant compte de la situation, décidèrent de s'unir en groupe. De cette manière, ils se couvriraient et se protégeraient entre eux. Mais les épines de chacun blessaient les compagnons les plus proches, ceux qui justement offraient le plus de chaleur.
Alors, ils décidèrent de s'éloigner les uns des autres, et à cause de cela, ils commencèrent à mourir congelés. Ainsi, ils durent faire un choix. Ou ils acceptaient des épines de leurs compagnons, ou bien ils disparaissaient définitivement de la terre. Avec sagesse, ils décidèrent de se remettre ensemble. De cette manière, ils apprirent à vivre avec les petites blessures que la relation avec une personne très proche peut occasionner, tandis que la chaleur de l'autre est le plus important. Ainsi, de cette façon, ils purent survivre. Voilà, donc c'est une histoire assez rapide, mais qui est plutôt très parlante, je trouve. En fait, c'est un peu une analogie entre le hérisson et le comportement humain qui consiste à préférer garder une certaine distance avec ses proches par peur de trop souffrir de ses relations. Alors, je crois qu'on appelle ça le complexe du hérisson. Et en fait, ça souligne que les relations n'existent pas sans préjudice mutuel. Et je trouve que c'est une histoire qui est assez parlante, notamment dans le contexte actuel du Covid, parce qu'on nous parle sans arrêt de distanciation sociale. Et en fait, alors oui, c'est important de respecter la distanciation sociale si on suit les consignes, mais je pense qu'il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre et s'isoler ou ignorer les relations, toute relation humaine, puisque je pense qu'on est des êtres d'interdépendance et que de toute façon, on a besoin de pouvoir compter les uns sur les autres pour vivre, pour survivre. Je trouvais que c'était une histoire qui était plutôt d'actualité et qui montre que effectivement, chaque personne a ses défauts et que dans une relation, c'est jamais tout lisse. On est des êtres d'imperfection et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être au contact des autres ou qu'il faut abandonner toute relation ou tout contact du fait qu'on puisse en souffrir en fait. Et c'est aussi une histoire qui m'avait touchée personnellement puisque j'avais reçu cette petite vidéo audio pendant une période qui n'était pas forcément très agréable. Et en fait, ça m'a permis de relativiser et de comprendre que, encore une fois, on ne peut pas se passer des autres sous prétexte que ils ont des défauts que dans une relation, une personne peut avoir des défauts qui nous déplaisent et qu'on trouve absolument, qu'on ne peut pas supporter en fait, puisque de toute façon, ça fait partie des relations, que parfois on peut effectivement se friter ou que ça va pas passer, mais c'est pas pour. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces a priori et de ces préjugés et que c'est pas forcément négatif ou toxique en fait. Ça dépend de la façon dont on je perds mes mots. D'accord, donc si je comprends bien, il y a cette question effectivement avec le hérisson et sa symbolique des piquants et cette maxime dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'y frotte, s'y pique. Et à la fois, c'est vrai que on a besoin en fait les uns des autres, et au-delà du besoin, on a l'envie des uns des autres. Il y a cette interdépendance, cette codépendance, cette co-construction qu'on vit au quotidien dans notre vie, que ce soit dans les choses tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire que si on n'a pas des agriculteurs qui cultivent leur terre, on ne peut pas manger, et de façon beaucoup plus concrète, les personnes avec lesquelles on vit, les échanges qu'on peut avoir, etc. C'est super important. Et il y a des moments qui sont super agréables et des moments qui sont moins évidents. Et par rapport à ça, la question que je pose à mes invités, c'est est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a servi
qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil entre guillemets, parce que j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas, qu'est-ce qui toi t'a guidé, que ce soit un outil ou une pensée ou quelque chose que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent? Alors effectivement, comme tu dis, cette histoire, elle est assez parlante parce qu'on pourrait, visuellement, associer les piquants des hérissons à nos défauts et à nos blessures quotidiennes en fait. Euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, il faut aller oser la relation à l'autre, même si parfois on a des a priori ou des préjugés, puisque ça peut finalement très bien se passer et apprendre. Je pense qu'apprendre à connaître ses défauts aussi, apprendre à se connaître soi-même, c'est déjà une grosse partie du travail. Et ça permet peut-être d'aborder et d'appréhender les relations aux autres plus sereinement. Après, c'est vrai que par exemple pendant le confinement, on était un peu obligés, en tout cas pour ceux qui se sont confinés avec leur famille ou avec des proches, effectivement, là on n'avait pas le choix, on était obligés de vivre ensemble, donc c'était pas toujours évident d'être toujours les uns sur les autres, entre guillemets, mais avec de la bonne volonté et avec du bon sens, on peut arriver à s'entendre en fait, même si on n'a pas tous la même vision des choses, que parfois effectivement ça peut clasher, etc. Après, il y a une autre chose que je trouvais intéressante dans ce conte, c'est qu'on voit bien que si le hérisson il reste tout seul, certes il aura pas de blessure causée par les autres, puisqu'il sera tout seul, mais il vivra moins longtemps puisque pas de chaleur en fait. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu entre vouloir être seul, se préserver du temps pour soi-même et en même temps faire partie d'un bloc de personnes et passer des bons ou des mauvais moments d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut un peu des deux en fait. Il faut et à la fois des moments pour soi et à la fois des moments au contact d'autres personnes, puisque pour moi c'est essentiel, on apprend les uns des autres, chacun a des choses à apporter aux autres, et en fait on a toujours quelque chose à tirer d'une relation, même si elle peut effectivement causer des blessures et laisser des traces, on aura de toute façon quelque chose à en tirer en fait. Merci beaucoup pour ce partage, Solène, et je pense que il y a cette question de à la fois accepter les défauts des autres et à la fois connaître ses limites. Ça, je pense que c'est aussi important de le souligner, parce que parfois on a tendance à se dire justement on peut accepter, mais il y a des choses qui sont quand même pas tolérables. Voilà. Donc ça, c'est aussi important quand même de le dire. Connaître ses limites. Ouais. Voilà. Quelque chose à rajouter? Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de participer à ce podcast. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir des histoires et de les remettre au goût du jour ou de constater qu'elles peuvent être encore d'actualité. Merci beaucoup pour cet échange, pour tout ce que tu as pu apporter. J'espère que ce conte, cette légende, cette histoire vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Raconte ton histoire. Prenez bien soin de vous.